Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que ce début d'automne se passe au mieux pour chacun d'entre vous. Nous allons donc regarder quelles sont les énergies, les prévisions, prédictions, conseils qui vous sont donnés pour ce mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez néanmoins que ce qui vous parle, ce qui vibre avec votre situation, et laissez de côté le reste. Si vous pouvez aussi vous accaparer le tirage en laissant parler votre intuition par rapport aux cartes que je vais retourner. Si mes prévisions, si ce que je dis ne vous parle pas totalement, regardez la carte et essayez de voir ce qu'elle vous inspire à vous-même. Ça sera forcément juste parce que plus approprié avec votre situation et que votre intuition vous parle. Voilà, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer avec trois cartes du Light Sears Tarot pour avoir votre état d'esprit général, le fil conducteur pour le mois, l'ambiance. On y va. Pour nos amis Capricorne et ascendant Capricorne pour novembre, on a ici le 2 de coupe qui représente le couple. Ah oui, puis vous avez eu trois cartes qui sont tombées au lieu de deux. Donc, les trois ensemble, donc j'ai préféré les prendre. Donc, 2 de coupe, l'étoile, magnifique, et le 10 de pentacle. Alors là, c'est plutôt magnifique comme trio de cartes pour vous, amis Capricorne. Le 2 de coupe parle de couple, de relation, d'amour fusionnel. Alors ça peut être aussi dans la coopération, hein, avec un collègue, ça peut être voilà, un partenaire de travail. Mais il y a une idée d'échange d'égal à égal, d'osmose dans les idées. Bon, vous voyez ce fameux un commence une phrase, l'autre termine. Il y a une fameuse cohésion d'équipe, que ce soit dans le couple, pardon, dans la vie professionnelle, ou ça peut être aussi familial, puisque le 10 de Pentacle représente la réussite, euh, l'aboutissement au niveau familial, avec des retombées financières favorables, totalement bénéfiques même. Et au centre, vous avez l'étoile qui parle d'espoir, qui parle de réalisation de vœux, hein. Donc il y a vraiment quelque chose d'important pour vous sur ce mois de novembre, amis Capricorne, que ce soit dans le domaine émotionnel, sentimental. Il peut y avoir un... Oh là, attendez, ce que c'est passé, c'est reparti. Euh, le fait de se sentir parfaitement à sa place, parfaitement euh, écouté, parfaitement épanoui, hein. Et épanoui sur tous les domaines ici, hein, parce qu'on lit l'émotionnel, on lit le matériel et le financier. Il y a une idée d'être reconnu ou d'atteindre enfin un état ou un objectif euh, qui, qui vous comble complètement. Ok, on me parle de dépassement de soi, on me parle de changement de cycle, d'avoir nettoyé quelque chose au niveau des transgénérationnels. Il y a une idée pour certains de passer le flambeau aussi, de transmettre quelque chose. Alors, le 10 de Pentacle peut parler d'héritage, de donation, mais on est ici plus dans la transmission de connaissances, la transmission d'amour, hein, ici, hein, d'amour, de foi et d'espoir. Hein, vous transmettez euh, euh, ces traits de caractère qui vous ont amené à obtenir la réussite que vous obtenez. Vous avez envie de le propager, c'est-à-dire, hein, voilà, c'est ça, vous avez envie de le diffuser, de le propager, de donner aux autres ou à l'autre la même source d'inspiration bienfaitrice, bienfaisante,
vous avez envie de la diffuser pour que tout le monde aille bien en fait, pour que tout le monde trouve hum, la- le moyen d'atteindre la grâce. C'est vraiment trois belles cartes. Il peut y avoir des préparations, bah, bien sûr, pour des réunions de famille à venir, probablement fin d'année. Il y a un sentiment d'avoir atteint une apogée, d'être comblé aussi au niveau familial ici, hein. Donc soit en lien avec vos frères et sœurs, parents, grands-parents, mais aussi dans votre foyer avec vos enfants et dans votre relation. Ça passe beaucoup par les enfants aussi, je pense, hein. Peut-être que vous retrouvez une âme d'enfant aussi. Et ça vous permet de vous donner et de recevoir de manière plus fluide, vous voyez, sans se mettre de barrage, en se disant oh là là, qu'est-ce qui va se passer si je m'engage avec cette personne, que ce soit professionnel ou sentimental, hein. Mais voyez, vous vous faites tomber les barrières que au fil des années on s'est mis pour se protéger. Et en fait, les barrières tombent là. Du coup, alors on n'a pas le sentiment de ne pas être protégé, hein, au contraire, on a cette foi que quelqu'un nous protège, qu'il y a quelque chose de plus haut, de plus grand, qui est chaleureux et qui nous entoure de sa protection. Et ce qui nous permet de nous donner entièrement à ce qu'on aime, alors, à ceux qu'on aime, aux personnes qu'on aime, mais aussi à ceux qu'on aime faire, on s'y donne totalement et entièrement parce qu'on n'est pas obligé de craindre de regarder sur son épaule parce que il va nous tomber une foudre. Non, il y a pas ça du tout pour vous au mois de novembre. Oh, oui, au mois de novembre, hein. Ouais, on termine un cycle, on est à l'aboutissement d'un travail personnel et de certainement purification de transgénérationnelles qui ont eu lieu ces derniers mois. On va regarder comment ça se retrouve, ces trois belles cartes sur les différents domaines. Ami Capricorne, c'est vraiment magnifique. On y va. Alors, domaine relationnel et affectif, pour vous, on a ici la carte de la sincérité, la réconciliation et le coup de foudre. Eh ben, voyons, soyons fous, on continue. Ok, on parle de guérison du cœur ici, de rapprochement. Alors guérison, réconciliation, ça peut parler de réconciliation avec vous-même, hein, d'être en accord avec vous-même, d'avoir fait le travail sur des masques, sur les parts d'ombre qui vous concernent, et vous arrivez à trouver votre complétude, à rassembler vos morceaux, on me dit, d'accord? Et là, du coup, vous êtes totalement capable de vous investir dans l'amour, puisque vous avez compris que l'amour de vous-même est le plus important. Et grâce à ça gonfle, hein, beaucoup de compréhension de votre amour à vous-même, de ce que vous méritez, de votre propre estime. Et du coup, par cet élan surplus même, hein, j'ai envie de dire, d'émotions guéries, parce que ce n'est pas des émotions qui chamboulent ici, eh bien, ça vous amène ou ça vous attire effectivement le coup de foudre. Mais ça vous amène surtout, comme je vous ai dit, cette envie de transmettre euh, la force et la puissance du sentiment d'amour en tant que tel, mais également tout ce qui dégage de vous, tout ce qui se dégage de vous dans l'amour. On peut parler d'amour inconditionnel ici, hein, pour beaucoup de personnes, pour certains d'entre vous. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, il est question de parler sincèrement, franchement, de dire ce qu'on a sur le cœur, dans ce qui va, dans ce qui ne va pas. Ça peut être aussi des confessions qui sont faites ici dans le domaine relationnel. Donc ça peut être avec votre moitié, comme ça peut être avec des personnes qui vous sont chères. Mais il y a l'idée de se livrer ici. Et dans le même temps d'être à l'écoute, hein, toujours dans cet équilibre du donner et recevoir.
Et donc, on parle de réconciliation. Alors, il n'y a pas forcément eu un litige hein, dans votre couple, mais peut-être des incompréhensions, des différences de point de vue, des... Voilà, c'est ça. Et le fait de discuter, justement, vous rapproche énormément et vous comprenez la force et le sacré de votre lien, de votre relation ici. Vous savez que vous devez être plus lié, plus fort, plus... Ouais, il y a un lien qui se fait, voilà, c'est le terme. Il y a un lien qui se fait dans votre relation, peut-être suite à des incompréhensions, où il y a eu des vérités et des faces cachées à énoncer, à annoncer, mais on est, ça vous a donné plus de force, ça vous donne plus de force et plus de volonté d'engagement, même si vous ne savez pas encore où aller, quoi faire, quel projet mettre en place, mais c'est advienne que pourra, vous voyez, vous êtes main dans la main, euh, jusqu'à la fin du... Je sais plus. On a voulu me glisser une phrase de dessin animé ou je sais plus. Enfin voilà, vous êtes unis jusqu'au bout, quoi. Voilà, c'est ça. Vous savez pas forcément où vous allez, comment ça va se passer, mais vous y allez. Ça correspond très bien avec la carte du 2 de coupe ici, hein, où l'unité se fait, l'unité en vous, l'unité avec l'autre, avec dans votre couple. Il peut y avoir une rencontre, hein, bien sûr, ici qui sera importante, hein, du coup, avec le petit Angelo, là, Cupidon. Une rencontre importante qui correspond à vos énergies aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'auriez pas pu rencontrer cette personne il y a quelques mois, par exemple. C'est maintenant, c'est sur ce mois que c'est important. Ok. Retrouver ces couleurs, hein, c'est ça, retrouver la magie dans la relation, retrouver l'envie euh, d'échanger nos expériences euh, dans un but d'évolution de chacun. Donc le vert hein, représente bien sûr le chakra cœur, représente aussi la guérison, hein, le fait de se sentir une fois de plus épanoui, en dépit des différences, et justement de pouvoir faire de vos différences une complémentarité. Il y a le ressenti d'être béni un peu ici, ou d'être dans... Vous êtes béni dans le sens où vous êtes bien entouré, où vous êtes fier, où vous êtes heureux des personnes qui vous entourent. Ouais, et de la personne qui est avec vous si vous avez quelqu'un aussi. D'être heureux en famille aussi, dans votre foyer. Il y a l'idée de déposer certains fardeaux, hein. Donc je pense que ça a déjà été fait et que là il est plutôt question de parler de qu'est-ce que ça fait de déposer ces fardeaux. 10, encore une fin de cycle avec ce Cupidon. Ouais, il y a l'idée d'envisager les relations, l'amour, les échanges, tout type d'amour et d'échanges différemment, sous un œil neuf. Une meilleure compréhension. Et puis un meilleur rapport entre le donner et le recevoir. On vous dit que vous avez le feu vert, donnez-vous la permission, autorisez-vous de, s'il s'agit d'un nouveau départ ou d'une réconciliation ou d'un... Tout ce qui prend... euh, tout ce qui est neuf, voilà, tout ce qui est neuf, que ce soit un nouvel engagement, de nouvelles idées, un nouveau départ, une nouvelle façon de faire, on vous dit que vous avez le feu vert. On vous dit ne restez pas enfermés, ne restez pas sur des non-dits ou osez dire les choses. Ne restez pas enfermés parce que euh, vous ne saurez jamais au final si c'était jouable ou pas si vous ne le tentez pas. Mais en vue des cartes, là franchement, que ce soit celles qui sont ici, les tarots, que ce soit celles qui sont là et que ce soit tous les d'autres decks que j'ai autour de moi, franchement on vous dit émancipation, hein, vous vous envolez. Hein. Ok, on vous dit, en cas de doute, demandez à vos guides aussi. À vos guides, à votre intuition. Vous êtes plus sensible sur ce mois de novembre pour entendre et comprendre les signes. Peut-être que certains pourraient hésiter à prendre une décision sentimentale, pourront hésiter par rapport à vos enfants, à leurs propres enfants ou à un enfant.
Peut-être que d'autres vont hésiter dans une situation sentimentale parce qu'il y a une différence d'âge. Et en même temps, il y a cette envie, ce besoin d'être insouciant et de vivre comme un enfant un peu, de prendre la vie comme elle vient et pas se poser trop de questions justement. J'en ai parlé tout à l'heure, il me semble, je sais plus. Je sais plus trop pourquoi, mais je sais que j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, on va regarder le domaine matériel et concret, ami Capricorne, pour ce mois de novembre. Eh ben, dis donc, on a l'amour, mais c'est incroyable. On a l'amour, on a la fortune ici, et on a le bateau. Alors là, ça va venir vous dire que avec cet élan d'amour, de générosité, d'échange, de dynamisme qui vous anime sur ce mois de, sur ce mois de novembre, vous allez tomber quand même sur un hic dans le domaine matériel et concret. Ça veut dire que vous voudriez que tout aille vite, vous voudriez que, oulala, qu'on mette en place, qu'on construise, qu'on bâtisse, que ça avance. Et bah, finalement, le temps n'est que le temps et ça va pas aller assez vite pour vous. Hein. Ça va être, vous êtes dans une sorte d'ébullition où vous voulez euh, vaille que vaille, mettre en place ce que vous souhaitez, mais il y a quand même des freins ici avec la carte de l'infortune, le fait de ne pas pouvoir, enfin de devoir calmer son agitation interne, qui est une bonne agitation interne, mais ici on vous dit que les choses sont ralenties, hein. On vous dit de prendre votre temps, on vous dit que si les choses se ralentissent, se bloquent, c'est peut-être pour que vous profitiez justement de votre fort intérieur, de tout cet amour qui brille en vous, et que vous avez peut-être à l'utiliser, à vous en servir, pardon, pour ce côté transmission, à transmettre, à diffuser hein, autour de vous. Ok, donc il y a quelque chose qui coince ici. Alors il y a peut-être une problématique financière qui prend du temps à se débloquer. Hein. Ça aurait dû déjà être réglé, mais au final, ici, ça prend du temps. Ça va se débloquer, mais pas assez vite à votre goût. Hein. Ça arrive doucement, doucement. Pour d'autres, vous auriez peut-être des difficultés à vous concentrer à vos tâches quotidiennes, à être beaucoup plus dans le recul ou dans la légèreté parce que vous êtes votre cœur vous inonde. Hein. Il y a encore cette idée de soit vous rêvez à des projets de voyage, de déplacement, d'évasion. Voilà, vous rêvez à tout ça et le quotidien vous ramène à la réalité et vous dit, mais faut y aller là, on est là. Allô, instant présent, voyez, et vous avez plutôt tendance à décrocher. Donc on peut voir vos collègues ou peu importe peuvent avoir à vous faire atterrir, vous voyez, parfois de manière un peu brusque, hein, parce que vous êtes euh, avec des papillons dans les yeux là. Ouais, vous êtes déjà parti. Hein. Vous avez une capacité d'évasion par l'imaginaire que voilà, ça vous fait perdre un peu parfois certaines réalités autour de vous. C'est pas méchant, hein, parce que ça peut être par exemple de perdre ses clés. Vous voyez? Vous êtes tête en l'air, vous êtes tellement le cœur ouvert dans le partage que voilà, vous êtes plus tête en l'air peut-être. C'est possible. Il y a l'idée de perdre ses clés. Il peut y avoir l'idée de payer plus cher quelque chose qui n'aurait pas dû parce que vous n'étiez pas concentré ou on a réussi à vous duper parce que vous faites confiance. Vous voyez, un peu trop fleur bleue du coup. Voilà, il peut y avoir cette idée-là. C'est pas dramatique, euh, mais voilà, ça peut vous valoir quelques infortunes, hein, justement. Hein. C'est peut-être l'idée de perdre de l'argent, de perdre des clés lors d'un déplacement ou attention aux achats concernant un véhicule peut-être ou tout ce qui concerne un déplacement, des billets de train, des réservations, des choses comme ça, pour aller rejoindre l'être aimé d'ailleurs ou des personnes que vous aimez. Il peut y avoir quelque chose qui se déroule pas bien. Donc, soit dans la réservation des billets de train, des trains qui soient annulés ou reportés, des problèmes de véhicule peut-être, hein, l'essence, hein, bien sûr déjà, voilà, l'essence qui augmente sans arrêt, mais vous avez quand même envie de faire ces déplacements, vous avez quand même envie de profiter d'un week-end, de rejoindre des personnes que vous aimez, de faire de la route, voilà. Donc, il peut y avoir voilà, quelque chose qui est en lien avec le financier, avec une perte financière ou avec un blocage dans le domaine matériel.
Ça peut concerner donc un déplacement. Donc il peut y avoir un achat aussi au niveau du véhicule parce que, bah, infortune, votre voiture a fait son temps ou elle manifeste des signes de problèmes au niveau de l'informatique, par exemple, et vous êtes dans l'obligation de faire le nécessaire, en tout cas pour avoir un véhicule au plus vite. Oui, ça peut être un problème d'ordre électrique, et donc au niveau de tout ce qui est tableau de bord, tout ce qui est ouais, le côté logiciel et tout ça là. Mais vous gardez tout le long du mois quand même cet esprit de joie, de profiter de l'instant présent, de vivre, de partager. Tout ça, ça fait vraiment partie, peu importe ce qui se passe autour, dans votre intérieur, vous n'êtes pas touché du tout. Ici, c'est plutôt, oh mince, comment je fais pour sortir de cette situation? Et vous y arriverez, parce qu'en plus, vous serez dirigé vers les personnes les plus compétentes qui peuvent vous aider dans les situations compliquées. Mais vous gardez cet état d'esprit de oui, d'ailleurs, on dit ici, voilà, vous trouvez les aides, vous êtes accompagné par des personnes puissantes, en tout cas qui connaissent leur travail et qui peuvent vous aider à justement gérer tout ce qui est infortune. Donc ça peut être un banquier aussi, ça peut être un notaire, parce que j'ai parlé de télétransmission, télétransmission, de transmission ici, qu'on ne voit pas d'ailleurs sur ma caméra. Alors, attendez. Voilà. Donc on a voilà, donc ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un bon garagiste, par exemple, si vous êtes un problème de véhicule, et bien c'est pas toujours facile de trouver un bon garagiste, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a quelqu'un ici qui vous aide de manière très pro, voilà, qui vous permet de sortir d'une situation qui pourrait être un peu inconfortable. Voilà, voilà. Alors, pour le domaine immatériel, ami Capricorne, on a le régime ici. La guérison et les informations à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, bon, bah déjà, il peut y avoir comment le fait de devoir ralentir sur le travail quotidien. De voir à la baisse. Avec le régime, ici, on réduit les choses. Et ici, on a l'impression que vous êtes plutôt bloqué. Quelque chose au niveau du corps vous bloque. Une sorte de handicap, une fatigue ou quelque chose comme ça. Et on vous demande justement de réduire votre rythme. Ici, ah oui, parce que le domaine immatériel, c'est effectivement la spiritualité, votre état psychologique, votre état physique, vos rêves, votre inconscient, tout ça, tout ça. Donc, par définition, tout ce qui n'est pas matériel. Et donc, il y a l'idée de, voilà, de devoir peut-être réduire le rythme, de ne pas vouloir aller trop vite, justement, ne pas foncer ici, ne pas vouloir précipiter les choses. On vous dit bien que même si vous avez énormément d'amour à donner, énormément de vivacité dans vos énergies émotionnelles et émotives, chaque chose arrive en son temps. Voilà, on vous dit ne cherchez pas à précipiter parce que là, pour le coup, il pourrait y avoir un petit incident qui vous bloque, qui vous empêche de bouger. Là, pour le coup, qui vous empêche vraiment de forcer les choses. Mais on vous dit que tout est à sa place, que les choses arrivent quand c'est le bon moment. Voilà. Profitez au contraire du partage, du coup. Si les actions sont bloquées, profitez du partage de tout ce que vous avez à produire, oui, à transmettre. Cherchez un autre mot, mais je ne l'ai pas. Alors ici, on a donc les informations à l'envers. Vous voyez, donc c'est un personnage qui réfléchit, qui analyse ici toutes les informations qui lui viennent. Alors on vous dit à l'envers, justement, arrêtez d'analyser. Ne suranalysez pas, parce que ça peut vous induire dans une confusion de compréhension, dans l'effet inverse au final. Donc voilà, ne faites pas surtout le régime, encore une fois, ne faites pas de surplus
d'apprentissage. Vous voyez, quand quelque chose nous passionne, on est boulimique de ça. Moi, je sais que j'aime bien lire. Il y a des sujets qui me passionnent et du coup, je lis, je lis, je lis, je lis, je lis. Et, euh, et du coup, ici, on va vous dire ralentir le rythme parce que trop de connaissances, au final, ça vous embrouille. Vous n'arrivez pas peut-être pas à faire le lien entre une lecture et une autre. Et puis, il y a autant d'avis hein, qu'il y a d'écrivains ou d'humains sur Terre. Donc voilà, il y a l'idée de réduire sa consommation d'apprentissage, de connaissances, pour éviter la confusion, justement. Hein. Donc, c'est plutôt pour vous, sur ce mois de novembre, le temps de justement transmettre, là encore, les connaissances que vous avez déjà engrangées. Il n'est pas temps, là, d'en ramasser, d'en accumuler encore. Il est temps de peut-être mettre en pratique certaines choses que vous avez apprises, ou eh bien peut-être que vous serez face à la réalité, vous aurez à utiliser ce que vous avez appris, engrangé en théorie, vous devrez le mettre en pratique. Pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage, hein, puisqu'on est beaucoup dans l'amour, dans l'échange, dans le partage, dans l'écoute aussi, et dans le donner et recevoir. Bon, alors pour certains, il peut y avoir effectivement un petit, comment ça s'appelle, une luxation, une attelle, qu'est-ce qu'on a aussi? Une entorse, vous voyez? Il peut y avoir quelque chose comme ça qui vous bloque, peut-être quelque chose qui vous restreint, qui vous demande un régime particulier aussi, hein. Vous voyez, par exemple, il y a certains médicaments où on ne doit pas manger de sel avec, par exemple. Donc il peut y avoir l'idée aussi de devoir suivre un régime particulier par rapport à une convalescence ou par rapport à un traitement en particulier. Alors, on a sincérité, l'amour, le régime. Ah, on peut avoir envie de effectivement faire plus attention à son alimentation aussi, parce que on veut plaire, on veut briller dans le regard de l'autre, dans le regard des autres, mais tout simplement pour se sentir bien soi-même. Peut-être que par cet élan d'amour de soi qu'il y a principalement sur ce mois de novembre, eh bien on aura naturellement envie de moins manger ou de manger plus sainement. Il peut être question aussi de perdre son poids émotionnel pour les personnes qui ont pris du poids par rapport à une blessure en lien avec l'affectif ou le sentimental, eh bien peut-être que vous dégagez, vous avez fait ici, vous êtes tellement bien que vous dégagez, votre corps dégage le poids émotionnel qu'il avait accumulé depuis des années. Ok. Très bien. Alors ici on a la réconciliation, l'infortune, la guérison. Alors on dit que avec certaines personnes, alors peut-être je pense plus ici au niveau des collègues, euh, une réconciliation est possible, mais il y a encore quelque chose qui reste un petit peu amer. Hein. On attend de voir en fait. On attend que ça se guérisse. On a la réconciliation, on a la guérison, mais au milieu, il y a un petit couac quand même. Il y a une sorte d'amertume. Pour d'autres, ça peut être avec une problématique concernant une entreprise de travaux par exemple, ou d'achat, hein, peu importe, hein, le roi Merlin, but, quelque chose à arranger, quelque chose qui ne s'est pas déroulé correctement dans une transaction. Et il y a l'idée de tomber sur un accord, mais vous attendez de voir quoi. Hein. C'est pas la proposition, vous n'êtes pas tout à fait, vous n'êtes pas sûr quoi. Et vous attendez de voir, en tout cas que ça soit concret, ça se matérialise. Ce qui peut prendre un peu de retard. Ici, on a donc le coup de foudre, l'eau et les informations. Et bien ici, ça va venir vous dire que par ce changement de compréhension émotionnelle, compréhension du cœur, et par le fait aussi que vous êtes poussé hein, par Cupidon ici, ça vient changer complètement toutes les idées préconçues que vous aviez dans le domaine sentimental, dans votre façon de donner de l'amour et la façon dont vous devez recevoir l'amour. Il y a l'idée d'avoir l'esprit complètement retourné hein, ici. Bon, bah, c'est le propre du coup de foudre en même temps, mais c'est plutôt que ça va venir vous toucher profondément émotionnellement, ce qui était déjà que vous êtes à fleur de peau là,
Et, voilà, remettre en question toutes les certitudes que vous aviez dans le passé. Il y a vraiment l'idée de mettre ça de côté, de penser totalement différemment. Parce que, alors que ce soit dans votre relation actuelle, que ce soit dans vos liens avec des collaborateurs, enfin tous ceux qui peuvent vous toucher affectivement, il y a l'idée ici d'être de quelqu'un qui vous connaît et qui arrive à dire des choses de vous que personne ne connaît. Voilà, quelqu'un qui de l'extérieur arrive à détecter peut-être vos secrets les plus profonds, vos envies les plus secrètes, des blessures les plus lointaines. Vous voyez, quelqu'un qui arrive à voir à travers vous, en fait. Et voilà, il y a l'idée d'être surpris, surprise, mais en même temps, c'est comme si vous attendiez ça. Vous êtes surpris parce que quelqu'un arrive à le faire, mais vous n'êtes pas surpris que ça arrive, parce que c'est quelque chose dont vous étiez dans l'attente de ça, de cette rencontre. Rencontre karmique, je le rappelle. Donc, il y a des liens pour lesquels vous vous connaissez déjà. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de novembre. Et bien, écoutez, c'est assez spectaculaire et de belles choses. Donc, eh bien, je ne peux vous souhaiter que le meilleur. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous aurez également pour les quinzaines, pour la première partie du mois et la deuxième partie du mois de novembre. Et écoutez, je vous encourage à regarder également votre signe ascendant. Plein de belles choses à vous, amis Capricorne. Beaucoup d'amour à propension. Non, c'est pas le terme. À partager. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.